Eh bien bonjour à tous et à toutes, et nous voici donc pour une nouvelle vidéo de GoCactu, l'actualité de GoCaraz. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai changé un petit peu de qualité vidéo, j'ai décidé d'upgrade un petit peu. Et donc aujourd'hui, on va directement partir sur l'article. Donc c'est un article de Marianne, l'école est le premier lieu d'actes antisémites en France. Selon une étude de la Fondapol et de l'American Jewish Committee, AJC, menée par l'IFOP, l'école serait le premier lieu d'exposition à des violences antisémites. Marianne en parle avec Simone Rodan-Bendanken, directrice de l'AJC Europe et co-auteur de l'étude. L'édition 2022 de la radiographie de l'antisémitisme en France dresse un constat sans appel. L'antisémitisme persiste dans la société française. Cette étude de la Fondapol et de l'American Jewish Committee a notamment isolé un échantillon de 521 personnes de confession ou de culture juive. Les chiffres sont éloquents. 68% d'entre eux ont déjà, au cours de leur vie, fait l'objet de moqueries désobligeantes ou de propos vexants, en raison de leur appartenance à la communauté juive, et 20% ont été victimes d'actes de violence physique. L'étude décrit l'école comme le premier lieu d'exposition à des violences antisémites. Comment l'expliquer? Marianne en discute avec Simone Rodan-Bendanken, directrice de l'AJC Europe et co-auteur de l'étude. Donc ils ont l'air d'être relativement soumis à de la discrimination tout simplement, mais il faudrait voir après par rapport aux autres populations si c'est autant, plus ou autre. Avant de se pencher sur l'école, quel bilan dresse votre étude sur l'antisémitisme en France? Cette radiographie est faite en deux parties. La première consiste à évaluer les préjugés antisémites au sein de la société française. Entre un quart et un tiers des Français ont des préjugés. La France n'est pas un pays antisémite, mais il y a des foyers de l'antisémitisme en France. Ces foyers sont l'électorat du Rassemblement national, de la France insoumise et des répandants de la culture musulmane. Donc la France insoumise, c'est pas le truc de Mélenchon il me semble, qui est donc d'extrême gauche, qui sont censés être tolérants et qui donc sont antisémites. Ok. Le Rassemblement national, ça ne me choque pas plus que ça en soi. Dans la deuxième partie, on a demandé à des Français juifs leur perception de la situation de l'antisémitisme en France et leur expérience. C'est une sorte d'enquête de victimisation. On voit très clairement que les Français juifs sont très exposés aux actes antisémites. 72% disent avoir subi un acte antisémite au cours de leur vie. Entre 16 et 24 ans, cette proportion atteint 82%. L'école est-elle devenue le lieu de prédilection pour ces actes antisémites? Nous avons constaté que l'école est le premier lieu d'actes antisémites en France. 60% des personnes interrogées qui se disent victimes d'actes antisémites assurent avoir fait l'objet d'injures ou de menaces verbales en raison de leur confession, dans un établissement scolaire ou lors d'activités périscolaires. Ils sont aussi 50% en avoir été victimes dans la rue et 42% sur les réseaux sociaux. De plus, 42% des répondants qui ont subi des actes antisémites disent avoir été victimes d'injures ou de menaces à plusieurs reprises de l'école. C'est la différence avec les autres lieux, où les agressions se produisent plutôt une seule fois. En effet, les autres lieux, on côtoie la personne une fois, peut-être deux, donc on ne fait que le rencontrer, on ne fait que le croiser, alors qu'à l'école, on les côtoie constamment et du coup, les actes discriminatoires, les actes d'injure, les actes de harcèlement, en fait, tout simplement, sont beaucoup plus réguliers et beaucoup plus appuyés, on va dire. Et d'ailleurs, à mon avis, ça doit être pareil pour toutes les autres religions, que ce soit par exemple l'islam, l'islam principalement, parce que je pense pas qu'il y ait de discrimination envers les catholiques. Et bon, je ne veux pas dire que c'est malheureux, mais c'est malheureux que d'autres religions que le catholicisme, enfin le christianisme et
soit discriminés en fait. 45% des parents demandent à leurs enfants de ne pas dire qu'ils sont juifs. Cela signifie que les parents ont intégré le fait que les enfants sont potentiellement menacés. Les juifs, non visibles, arrivent à échapper aux agressions dans l'espace public. Pour les répondants qui portent des signes distinctifs, c'est en effet la rue qui arrive devant l'école pour les menaces verbales et les insultes, alors que pour ceux qui n'en portent pas, ce sont les établissements scolaires. Mais à l'école, leur judéité finit par se savoir. C'est un environnement où on n'est pourtant pas censé connaître la religion et l'identité de l'autre. Au bout d'un moment, ça se sait, et les jeunes font face à l'antisémitisme. D'accord, je veux bien comprendre que ça se sait, mais comment est-ce que ça se sait en fait? C'est une petite question que je me pose. Parce que oui, c'est étonnant que ça se sache comme ça, quoi. Si on n'en parle pas vraiment, si on dit non, je crois pas en Dieu ou autre, si on renie, entre guillemets, sa religion, sa foi, ça devrait pas se savoir, je pense. Après, si c'est dit, ça doit se savoir d'une manière ou d'une autre. Est-ce en hausse? Oui, c'est en hausse, très clairement. En 2019, 54% des personnes interrogées se disant victimes d'actes antisémites assuraient avoir fait l'objet d'injures ou de menaces verbales en raison de leur confession dans un établissement scolaire ou lors d'activités périscolaires. Comme expliqué précédemment, désormais c'est 60%. Par ailleurs, l'élément supplémentaire que nous n'avions pas testé la dernière fois est le comportement des parents. Il y a des stratégies d'évitement. 55% des parents demandent à leurs enfants, de ne pas porter de signes distinctifs. 45% de ne pas dire qu'ils sont juifs. Cela signifie que les parents ont intégré le fait que les enfants sont potentiellement menacés. Les signes distinctifs sont censés être cachés à l'école. Donc personne n'est censé savoir que tu es chrétien, que tu es musulman, que tu es juif, que tu es bouddhiste ou autre. Si tu as un signe distinctif, tu es censé le cacher. C'est le côté de la laïcité de l'école en fait. On n'est pas censé montrer une croix, par exemple. Et d'ailleurs, après, ils disent 2019, et là, on est en 2021. Enfin, on était en 2021. Ça fait que 2 ans, je trouve que ça fait une durée, pour dire, assez faible, assez courte, pour dire que c'est en hausse. Il faudrait avoir plusieurs années, 10 ans peut-être, pour que ça soit réellement... pour que l'on puisse voir une tendance. Parce que d'accord, il peut y avoir une année où c'est plus bas, une année où c'est plus haute, ça ne veut rien dire pour moi. Pour moi, ça ne veut pas dire que c'est en hausse. Attention, parce que par exemple, si on prend dans les années 45, 39-45, l'antisémitisme, il crevait les sommets. Hein. Vous l'avez évoqué, la proportion de victimes d'actes antisémites semble plus importante chez les jeunes que pour le reste des Français juifs. Est-ce un phénomène nouveau et générationnel? Oui, depuis 20 ans, il y a une augmentation du nombre d'actes antisémites en France. Les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui n'ont connu que cette réalité-là. Ils ont grandi avec cette nouvelle menace. Ma génération, dans les années 80, ne connaissait pas ça. Ils connaissaient pas ça? Ou est-ce que il y avait juste pas d'études? Ou est-ce que ça passait outre? Ou est-ce que vous ne vous en rendez pas compte? Ou est-ce que c'était juste tout simplement plus accepté? Parce que maintenant, une simple blague qui peut être ou paraître discriminatoire, ça passe plus du tout. Avant, c'était admis. Par exemple, on peut prendre Coluche qui faisait des blagues un peu borderline. Moi-même, je faisais des blagues borderline. Mais mon père faisait et aime aussi les blagues très borderline. Je suis désolé. Si à partir de maintenant on dit que les blagues sont discriminatoires, dans ce cas-là, avant aussi, c'est encore pire que maintenant en fait, je pense. C'est seulement un avis. Et là, ma génération dans les années 80 ne connaissait pas ça. Pourquoi? Comment? À partir de quel fait? Là, je ne peux pas tolérer, je ne peux pas dire que c'est la vérité ce qui est dit. Je peux pas, parce qu'il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas d'études, il n'y a rien. En tout cas, il n'y a rien qui dise, que la personne dit. Comment l'expliquez-vous? On vit depuis les années 2000 une nouvelle forme d'antisémitisme. On a assisté à un pic au début des années 2000, au moment de la deuxième intifada. Depuis, on n'a jamais réussi à redescendre véritablement. En 2019, le ministère de l'Intérieur a comptabilisé 687 faits antisémites.
On a en moyenne plus d'un acte antisémite par jour, alors que les Français juifs correspondent à moins de 1% de la population française. Environ 40% des actes de haine en France sont de nature antisémite. Et les 60%, ils sont de quelle nature? Eh oui. Bon, après, voilà. D'où vient ce regain de l'antisémitisme? Dans notre étude, on a posé la question aux Français sur leur perception des causes de l'antisémitisme. 53% de l'ensemble des répondants et de l'ensemble des répondants et 62% de ceux de culture juive pensent que le rejet et la haine d'Israël sont la première ou la seconde cause de l'antisémitisme. Il y a un phénomène de haine lié à Israël qui, en réalité, n'est pas la critique d'un gouvernement quelconque, mais une forme d'antisémitisme. Israël devient en quelque sorte une image sur laquelle on plaque des vieux préjugés antisémites, est aperçu comme étant manipulateur, sanguinaire et oppressif. L'instrumentalisation d'une forme déviée de l'antiracisme contre Israël, les sionistes et les juifs sont devenus l'un des principaux traits de la nouvelle configuration antisémite. Alors, du coup, la source de l'antisémitisme, c'est l'antisémitisme. D'accord, je trouve ça un poil tiré par les cheveux. Et dire que Israël est oppressif, oui, il l'est envers les non-israéliens, en fait. Je vais vous retrouver un article que je vous mettrai en description. Mais il y a un Australien qui a été littéralement pris en otage par Israël, par le gouvernement israélien, s'il ne payait pas les 18 années de pension alimentaire de ses gosses, qui s'élevaient à des millions de dollars, il me semble. Il ne pouvait physiquement pas payer cette somme, parce que imaginez une pension alimentaire qui était en plus astronomique. Attendez, je vais vous retrouver ça. Voilà, ici. Hop là. Pour une pension alimentaire non payée, un Australien bloqué en Israël jusqu'au 31 décembre, 9 999. Et ici, donc, une pension alimentaire de 1400 € par mois, et pour chacun de ses enfants jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 18 ans. Donc ça fait 2800 € par mois. 2800 € par mois pour une pension alimentaire. Soit la vie elle est extrêmement chère là-bas, soit c'est complètement de l'abus. Il a été condamné à verser 7,5 millions de shekels, donc 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. Qui est-ce qui a 2 millions d'euros sur son compte en banque? Qui? Il disait « Je suis bloqué en Israël depuis 2013 », a raconté en 2011, son ex-épouse israélienne, qui vivait alors avec lui en Australie, est repartie vivre dans son pays d'origine, avec leurs enfants âgés de 3 mois et 5 ans à l'époque. Le père les a rejoints 1 an plus tard, mais l'année suivante, sa femme demande le divorce. L'Australien est alors condamné à payer une lourde pension alimentaire. S'il ne le fait pas, il devra rester en Israël jusqu'au 31 décembre 1999. Le père de 44 ans s'est estimé pris en otage pour une dette future, une décision qu'il a qualifiée de violation de ses droits fondamentaux. Il a assuré que d'autres étrangers sont aussi persécutés par le système de justice israélien parce qu'ils étaient mariés à des ressortissants du pays. Ce sursis de sortie s'apparente à des barreaux de prison pour le quadragénaire qui n'aurait pas les moyens nécessaires pour régler cette dette auprès de la justice de l'État hébreu. Selon un cabinet d'avocats israélien, cette mesure radicale vise à empêcher les hommes d'échapper à leurs obligations légales. D'accord, ils ont des obligations légales, ok, mais il y a d'autres moyens diplomatiques. On ne prend pas un étage comme ça et on lui dit tu payes 2 millions et tu ne pars pas. 2 millions. Qui a 2 millions sur son compte en banque? Mais c'est aberrant, surtout que 1400 € par mois, par enfant. C'est énorme. Et après, la personne elle dit oui, non, franchement, ça vient de trucs antisémites en disant que Israël est oppressif. Ben oui, il est oppressif à plusieurs manières. Et c'est pas parce qu'ils sont juifs, c'est juste le pays, c'est tout. Enfin bref, ça c'est un aparté. Continuons.
Les Français juifs, dans leur majorité, considèrent que les moments de tension dans le conflit israélo-palestinien les rendent plus vigilants. Mais je dirais tout de même que l'antisémitisme est devenu un problème structurel. Ce n'est plus seulement lié à une flambée de violence en Israël. L'antisémitisme contemporain est protéiforme. L'islamisme joue bien évidemment également le rôle important. Quand on voit une large majorité des meurtres antisémites en Europe, ces dernières années ont été commis par des terroristes islamistes. Cela devient assez évident. Les Français, dans leur ensemble, le comprennent par ailleurs très bien. Nous leur avons posé la question quels étaient les facteurs qui ont contribué à l'antisémitisme. Les idées islamistes sont la deuxième cause citée par les Français, 48%, après le rejet d'Israël. Un ressenti qui converge avec celui des Français juifs, puisque ces deux causes sont aussi les plus citées, respectivement 62% et 45%. Les théories du complot et les idées d'extrême droite arrivent en troisième et quatrième position pour les deux catégories de public. Ceci amène à une situation où des mouvements parfois opposés, islamisme, extrême droite, extrême gauche, se retrouvent sur un point, la détestation des juifs. Mais est-ce que les juifs, l'extrême gauche, l'extrême droite, etc. ne se rejoignent pas sur un point, la détestation des musulmans? Ah, je demande ça comme ça, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Parce que là, on fait un focus sur les juifs, d'accord, sauf qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les juifs. La discrimination, le racisme, etc., c'est quelque chose de dégueulasse et qu'il faut arrêter. Mais bon, il n'y a pas que les juifs dans la vie, j'ai envie de dire. Face aux actes antisémites dans les établissements scolaires, les parents d'enfants juifs ont-ils tendance à quitter l'école publique pour les inscrire dans le privé? Oui, il y a des quartiers où il est devenu très difficile pour les parents de scolariser leurs enfants dans l'école publique. Ils font le choix de les scolariser dans une école juive, privée ou dans des établissements catholiques. En 2019, le président de la République avait dit qu'il souhaitait diligenter un audit sur l'exode des enfants juifs qui quittent l'école publique. À ma connaissance, il n'y en a pas eu pour l'instant. C'est marrant ça quand même que des juifs aillent dans des écoles catholiques. Ouais, je sais pas, je trouve ça marrant. Que répondez-vous à ceux qui diraient que l'échantillon, 521 personnes de confession juive, est réduit et ne permet pas nécessairement de mesurer avec précision le phénomène? Cet échantillon est assez large pour une population très petite. Nos résultats sont surtout corroborés par les faits que nous observons et par les chiffres sur les actes antisémites et indéniables. Je vais juste essayer de voir. On va voir. Calculatrice. Alors, on est 67 millions. Ils ont dit qu'ils représentaient 1%. 67 millions fois ça. D'accord, donc ils sont 670 000. Donc 521. Ça fait pas beaucoup. Hein. Attendez, je vais essayer de... on va dire fois 100. Donc ça fait même pas 0,1% de la population juive. Et c'est un échantillon assez large. Ça fait même pas 0,1%. Si je me suis pas trompé dans mes calculs. Ça fait pas beaucoup. Mais bon. En tout cas, c'est un drame que des juifs sont discriminés, que des juifs se sentent mal et se sentent exclus des écoles publiques. C'est un drame, il faut y remédier. Mais il n'y a pas non plus que ce problème, et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Et si vous avez un avis, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à mettre un petit j'aime, à vous abonner, à mettre la petite cloche et à partager cette vidéo si elle vous a appris des trucs et que ça vous a intéressé. Allez, ciao!